continue. Donc, la feuille de route d'une légende. Euh, Quand on lit sur Buffett, on apprend que sa première transaction financière répertoriée se déroule alors qu'il a l'âge de 5 ans. Il faut comprendre qu'il est né en 1930. Donc, il a été conçu par son père qui a perdu tout, donc son argent et sa job lors de la crise du mois d'octobre 1929. Le mois suivant, il était à la maison. Buffett aurait été conçu là, serait venu au monde 9 mois plus tard, en août 1930, a grandi dans la Grande Dépression, a été entouré par le manque, les paroles sont au niveau du manque d'argent, et son grand-père avait une épicerie. Et donc, à 5 ans, lui, il avait déjà décidé qu'il serait riche, mais à 5 ans, il a commencé à faire des transactions. Il achetait à l'épicerie de son grand-père un 6-pack de Coke, et il payait ça 25 cents pour les 6 petites bouteilles. Il allait sur le trottoir, pas trop loin, et il vendait chaque bouteille individuellement à des passants, des gens qui avaient soif, pour 5 sous chaque. 5 sous fois 6, ça fait 30 cents. 30 cents versus 25 cents, c'était 20% de profit. Ça ne nous paraît pas beaucoup à l'époque, mais pour lui, c'était quand même des sous. Okay? À 7 ans, on continue. À 7 ans, il a été opéré, il était à l'hôpital pour des amygdales et il aurait dit, ça a été rapporté qu'il aurait dit à une infirmière, un jour, je vais avoir beaucoup d'argent et je vais avoir ma photo dans le journal. Et il avait même montré à la personne la progression, il avait fait un calcul, il était fasciné à l'époque par la force de l'intérêt composé, que si on met de l'argent assez longtemps, puis l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt, ce que ça fait. Et à 7 ans, il avait dit, je vais avoir ma face dans le journal, pas ma face, mais ma photo dans le journal parce que je vais avoir beaucoup d'argent. On peut dire qu'il a réussi. À 11 ans, parce que son père a perdu son travail, mais c'est reparti une entreprise dans le domaine du courtage des actions. Donc, son père était dans le monde de la finance. Et il aidait son père en faisant ce qu'on appelle lire le tape, le fil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était vraiment les transactions étaient sur un fil, toutes les notations étaient là-dessus. Et son père achetait et vendait. Et une des actions que son père appréciait beaucoup, c'était Cities Service. Donc, Buffett, lui, ben, écoute, il prenait les conseils, puis il le suivait, puis il a décidé, avec sa sœur, d'acheter des actions. Il a acheté 3 actions. Ça veut dire à peu près 100 pièces, donc 50 pièces chaque, c'est beaucoup d'argent pour l'époque, à 38 pièces. Et puis, pas longtemps après, l'action de Cities Service a baissé dans les 20 quelques dollars. Et là, la panique l'a pris parce que tout son argent durement gagné, il voyait le prix de l'action qui a baissé. Il a paniqué. Sa sœur n'était pas trop contente avec lui, une sœur plus âgée. Aussitôt que c'est revenu à niveau, il a vendu et lui et sa sœur ont vendu pour faire ce qu'on fait souvent les investisseurs pour mettre les pertes à zéro. Mais la grande leçon qu'il a pris de tout ça, c'est que 2 ans après, l'action de Cities était plus à 38, était rendue à 200 pièces. Donc, lui, il a continué de la suivre et il a vu qu'elle était rendue à 200 pièces, puis il a vu qu'en vendant trop tôt, en voulant prendre son profit ou en ayant peur de perdre, dans le fond, il a manqué l'espace, mais lui, il a calculé que ça lui a pris, avec l'argent qu'il a perdu, que c'était 10 ans d'épargne qu'il a perdu en vendant trop tôt. C'est une leçon qui a resté marquée dans son esprit. Donc, il était très entrepreneur dans ce temps-là. Il voulait faire de l'argent, mais ce n'était pas un investisseur. Il était plus entrepreneur, il voulait faire de l'argent. À 13 ans, il a produit sa première déclaration de revenus. Il y avait une bicyclette qu'il a mis comme dépense déductible d'impôt parce qu'il y avait une route de journaux. Et ce que j'ai lu, j'ai de la misère à le croire, mais je vous dis ce que j'ai lu, puis ce qu'il dit, c'est qu'il y avait 500 portes. 500 portes où est-ce qu'il mettait le journal à chaque matin. Et pour être sûr de ne pas manquer ses portes, il donnait, exemple, les 2 journaux. S'il y avait 2 journaux compétiteurs locaux, il livrait les 2 pour être sûr que si jamais un se désabonnait, il rabonnait à l'autre, puis s'il ne perdait pas sa porte. Il faisait à l'époque 175$ par mois juste pour sa run de journaux. Il se levait à 3 heures du matin, il arrivait à l'école, il avait déjà une journée de travail de fête. Et puis il gagnait 175$ par mois, c'était le salaire d'un travailleur moyen de l'époque. Et il allait à l'école secondaire. Donc ceux qui disent que son père est venu au monde avant lui, c'est un peu comme Donald Trump, il a eu 1 million. Non, non, non. Le gars, il n'avait rien. Son père n'avait pas d'argent. Il était obligé de manger à l'épicerie du grand-père. Il a fait même rire de lui par son grand-père, c'est une autre histoire. Et donc, l'argent qu'il a fait, c'est de l'argent qu'il a gagné par lui-même et
à 15 ans, il valait déjà 50 000 Buffett, dans le temps, imaginez-vous. Donc, il gardait chaque sou très, 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 très précieusement. À 15 ans, il y avait même une petite entreprise qu'il avait achetée. On va en reparler plus loin parce que ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous expliquer le concept, un concept. Donc, il y avait une entreprise de machines à boules, imaginez-vous, dans ce temps-là. Il a monté jusqu'à 7 ou 8 machines à boules et il les exploitait avec un de ses amis. Donc, ça, c'est la base de notre ami Buffett. On continue. Donc, celui-là qui l'a, on pourrait dire, initié ou qui est devenu son mentor, il y a eu 3 mentors forts dans sa vie. Il y a son père, duquel il a le plus grand respect, puis une bonne relation avec son père, puis ça l'a influencé beaucoup. Son père était un républicain en passant, mais Buffett est un démocrate, juste une petite parenthèse comme ça. Le deuxième qui l'a influencé beaucoup, c'est Benjamin Graham, et le troisième, c'est Charlie Munger, qui est son associé depuis toujours, depuis 1960 et quelques. Benjamin Graham était prof à l'université, il enseignait, il a écrit un livre qui s'appelle Security Analysis en 1934, si ma mémoire est bonne. Et il en a écrit un autre en 1949 qui s'appelle L'investisseur intelligent. Buffett avait 19 ans, il l'a lu, il l'a dévoré. Et il est allé suivre des cours avec Benjamin Graham pour apprendre plus comment réfléchir, comment penser. Donc, Benjamin Graham a été vraiment un élément important. Le père de l'approche valeur, si jamais vous voulez apporter ça dans une entrevue ou parler avec un de vos clients, c'est pas Warren Buffett, c'est Benjamin Graham qui vraiment, après les années folles, les années go-go, les années 20, c'est Benjamin Graham qui est arrivé avec une structure, avec Benjamin Graham et Dodd, avec une structure d'analyse des bilans, ce qui ne se faisait pas avant, parce qu'avant, les entreprises, on les achetait, puis on les vendait, puis c'était un petit peu comme les commodités. Bon, parenthèse. 31 500 que je vous mets à l'écran, c'est parce que ça, c'est la maison. C'est le prix qu'il a payé sa maison en 1957. Il y habite toujours. Donc, il a payé sa maison 31 500 $ en 1957. Aujourd'hui, ça vaut peut-être pas 400 000, je ne sais pas. 5 journaux par jour, je vous mets ça pour vous dire que à ce jour, je ne dis pas nécessairement les derniers mois, mais il y a 1 an ou 2 ou 3, ce que j'ai vu comme entrevue, Buffett continue de lire à chaque jour 5 journaux. C'est quelqu'un qui va dire qu'il va passer 80-90% de son temps à lire des choses, lire ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Il va être toujours en train de lire. Et donc, il lit 5 journaux par jour. On m'a demandé déjà, tu pourrais-tu faire venir Warren Buffett ici au Québec? Ou tu le connais, je ne le connais pas, mais il ne se déplace pas pour donner des conférences, ces choses-là. Les seuls moments qu'il va accepter de parler en public, c'est quand il s'adresse à des étudiants. Parce qu'il dit des étudiants, eux autres, je peux changer quelque chose, je peux avoir un impact à long terme dans ce que je vais dire. Si c'est du monde normal, 30, 40, 50 ans, il dit, vous voulez juste être entertainé, avoir un peu du entertainment dans le fond, puis ça ne fera pas une grosse différence dans votre vie, et qu'il ne va pas parler en général, il ne parle pas en public. À moins qu'il me fasse mentir, mais à la télé, il va le faire, mais c'est toujours dans un but, quand il est interviewé sur le réseau CNBC, c'est toujours dans un but d'éducation. Alors lui, la manière que je le vois, que je le comprends, c'est qu'il est toujours dans l'objectif d'éduquer, de donner son point de vue, et il n'a pas besoin d'argent. Fait qu'il peut vraiment donner son point de vue aux gens par la télévision avec le réseau CNBC ou aux étudiants quand ils parlent directement. Sa passion, il dit, je pourrais payer 10 millions de dollars par année pour ma passion qui est de jouer au bridge, mais ça me coûte 100$, une connexion Internet. Il joue encore avec Bill Gates au bridge sur Internet, sur l'ordinateur. C'est la raison pour laquelle il a accepté d'avoir un ordinateur sur son bureau, parce qu'il transigeait à la bourse de New York, il achetait et vendait des actions, mais il était à Omaha, au Nebraska. Ça, disons que c'est pas nécessairement proche de la clique de New York, mais il n'avait pas besoin d'ordinateur. Fait que lui, le bridge, c'est quelque chose qui le passionne, c'est quelque chose qui l'anime, parce que c'est un jeu qui est très, très alerte, puis il va aimer être bon, il va être assez compétitif là-dedans. On considère des petits points. C'est pas lui qui s'appelle comme ça, mais on y fait référence, le sage d'Omaha ou l'oracle d'Omaha. Pourquoi Omaha? Ben, c'est sa ville, d'Omaha, au Nebraska. Donc, tout simplement parce qu'il est, depuis le temps qu'il est là, il est rendu à 87, il va s'en avoir sur 88 ans. On peut dire qu'il a été assez sage. Puis il a passé quand même pas mal d'éléments dans sa vie. Pas mal d'éléments, oui. On continue la feuille de route. Donc, les chiffres que je vous mets à l'écran continuent. 100 000 $ par année, c'est le salaire qu'il gagne présentement. Donc, moi, comme actionnaire de Berkshire Hathaway, il me coûte
comme actionnaire, 100 000 $ par année. Il n'y a pas d'option de ci ou de ça. Il y a des faux frais de voyagement puis des frais de sécurité. Il y a un garde du corps, ces choses-là. Il coûte peut-être 300 000 à 400 000 par année au total, tout, à cause du garde du corps puis le fait qu'il prend l'avion. Il n'y a pas un avion à lui. Mais le salaire est à 100 000, ça fait 25-30 ans qu'il est à 100 000. Les autres personnes dans le top 500, ce qui fait partie des top 500 entreprises américaines, gagnent en moyenne 12 millions de dollars. À ce niveau-là, il est assez pas cher pour l'entreprise Berkshire Hathaway. Il y en a qui vont dire, oui, mais il fait de l'argent, l'entreprise c'est à lui. Oui, mais je veux dire, il est actionnaire comme un investisseur. Donc, il y en a qui vont être actionnaires, mais ils vont se faire payer pour le service qu'ils vont offrir d'être. Ça vaut quelque chose, le service qu'il rend. Puis les gens qui vont le remplacer ne coûteront pas 100 000 par année, ils vont coûter plus cher que ça. 223 milliards 604 millions, c'est le chiffre d'affaires des derniers 12 mois de Berkshire. Ça croît encore, ça va continuer de grandir, mais au dernier chiffre que j'ai, 223 milliards de chiffre d'affaires de sa compagnie Berkshire Hathaway. 367 000 employés quand même. On n'en parle pas beaucoup, mais si on regarde toutes les compagnies, les 80 quelques compagnies qui sont dans le bilan, qui appartiennent à Berkshire Hathaway. Dans les compagnies qui appartiennent, on va avoir Dairy Queen, des compagnies, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qu'on connaît grand public. Il y a Geico aux États-Unis, qui est une très grosse compagnie d'assurance, puis bon, d'autres compagnies comme celle-là qui appartient à 100% ou à 50% et plus. Il y a 377 000 compagnies comme celle-là qui appartiennent à qui a des employés qui font partie de Berkshire. 526 milliards. C'est l'évaluation boursière actuellement en début 2018, l'évaluation boursière de Berkshire Hathaway, 526 milliards. 25 employés, c'est le nombre d'employés au siège social. Aussi incroyable que ça puisse paraître, une compagnie qui a 526 milliards d'actifs, 223 milliards de chiffre d'affaires, 367 000 employés, 25 employés au siège social pour... Donc, on peut comprendre que c'est très, très, très délégué. C'est pas un conglomérat. Ils veulent pas prendre... Quand ils achètent une entreprise, ils veulent pas reprendre tout ça sur leurs épaules. Ils restent très légers. Ils font confiance à ceux qui achètent. Et c'est pour ça que c'est pas un modèle d'affaires qui est très, très populaire à Wall Street parce que c'est complètement dénudé de frais. Et comme Charlie Munger se gratte tout le temps la tête, il dit qu'il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui l'ont copié jusqu'à date parce que c'est pas nécessairement sexy. 3,5 millions de dollars, ça c'est le montant que ça coûte pour gérer Berkshire Hathaway. 40 540 pages, devinez c'est quoi? C'est le rapport d'impôt. Donc le dernier rapport d'impôt de Berkshire Hathaway a pris plus que 40 000 pages. La compagnie, quand on regarde ce qu'ils payent en impôts, on calcule, on divise, puis ça fait qu'il y a 22 heures par année que le gouvernement américain de Donald Trump, il y a 22 heures par année que c'est les impôts de Berkshire Hathaway qui payent pour l'État américain. Ils payent en équivalence pour le Québec 1/14e des impôts du Québec. Ils ont payé 51 milliards de dollars en 10 ans d'impôts, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. Les revenus totaux du gouvernement du Québec étaient de 96 milliards, 2014-2015. Donc, c'est ça, c'est un citoyen corporatif qui est assez intéressant et, je ne sais pas si on peut dire généreux, mais donc qui participe. Ils ne sont pas comme certaines compagnies.